Salut à tous les amis, on se retrouve pour la vidéo du mercredi. On a 10 matchs au programme, ça va être bien sympa. On a encore une fois de très belles affiches. Bon, la dernière vidéo c'était très mitigé, hein. Désolé encore avec le Indiana qui passe pas. C'était vraiment une catastrophe quoi. Indiana qui menait 53-32, qui avait fait le job, qui était coté 1,03 chez les books à ce moment-là, et puis finalement il s'écroule complètement pour perdre 115-109. On va essayer de rebondir aujourd'hui. En plus il y a de belles petites affiches, hein, vraiment, et puis comme je vous l'ai dit, une vraie belle petite carte, hein, pour une fois, parce que contrairement à d'habitude, là elle est quand même bien plus fournie. On va partir avec Winamax. Winamax, c'est un des bonus les plus attractifs à l'heure actuelle du marché. Le premier dépôt est doublé immédiatement en free bet. Et vous avez les liens qui sont en dessous, sans oublier notre petit partenariat avec Sorare pour 5 cartes achetées aux enchères. Vous en recevrez une gratuitement. Sans plus attendre, nous allons commencer la carte NBA du jour avec un Washington Denver. C'est pas l'affiche la plus ouf de notre soirée, mais on va bien devoir la traiter. On a une équipe de Washington qui est catastrophique. Elle perd tous ses matchs dans la course au top 10. Elle enchaîne les mauvaises opérations. 8 défaites lors des 10 derniers matchs. Elle a perdu les 3 derniers. Elle a perdu notamment hier soir à Orlando 122-112. Elle est en back-to-back. Je pense qu'ils vont prendre cher contre Denver. En plus, toujours pas de traces de Kyle Kuzma qui est douteux, qui devrait louper cette rencontre, hein, cette nuit. En back-to-back, en plus, on peut très bien avoir un mec comme Porzingis, hein, qui peut être mis au repos. Moi, je la sens pas du tout, hein, cette rencontre pour les Wizards. Denver à 1,40 en temps réglementaire me paraît plutôt pas mal du tout. Dallas Golden State, là c'est horrible, c'est horrible encore avec Dallas, parce que je sais pas quoi vous dire. Le dernier pari sur Memphis Dallas, je l'ai passé en disant Memphis à la maison, mais voilà, Dallas, on commence le match avec Doncic et Irving incertain. Dans ces conditions, c'est trop compliqué. Si Doncic et Irving sont forfaits, on va retrouver une cote à Dallas qui va flirter avec les 3,50. Si Doncic et Irving sont présents, on va retrouver une cote à Dallas à 1,50. Elle est trop aléatoire. En fait, c'est un coup de bluff, hein, clairement. Soit vous tentez le Dallas 2,07, soit vous attendez, soit vous pensez que... Moi, je pense quand même qu'il y aura un des deux, ça c'est une certitude. Irving, sa douleur au pied s'est réveillée suite à un contact avec Dillon Brooks lors de la dernière affiche contre les Grizzlies. Alors, est-ce qu'il reviendra, oui ou non? Ça, c'est pas sûr. Moi, j'ai quand même envie de tenter Dallas à la maison, parce que Golden State en déplacement, on le sait, c'est un carnage, hein. C'est 9 défaites lors des 10 derniers matchs. J'ai pas trop envie de tenter Golden State en déplacement, d'autant plus que Dallas, mine de rien, même si c'est pas flamboyant, hein, ces derniers temps, ça maintient une certaine cohérence, même une très belle cohérence à la maison, avec un bilan de 22-14. Nous avons un Toronto-Indiana. Ensuite, bon là on n'est pas non plus forcément gâté, mais bon, Toronto-Indiana, c'est une affiche particulière. Indiana qui est particulièrement irrégulière, hein, ces derniers temps, avec des performances incompréhensibles, hein. Une défaite contre Détroit 117-97, avec la même équipe 48 heures plus tard, ils tapent les Bucks dans le Fiserv, et encore une fois, il y a 2 jours là, ils perdent contre Charlotte, hein. Donc il y a une irrégularité qui est totale pour Indiana. Moi, hier soir, je l'avais faite cette affiche, et j'avais pas toutes les informations en ma possession. C'est tombé ce matin. Haliburton et Chris Duarte pourraient revenir. Compliqué quand même de partir sur Toronto 1,30. Je vais plutôt quand même partir sur le Toronto 1,30, mais voilà, on sait jamais, c'est pareil, faut voir à la fin. Indiana avec Haliburton, elle n'a pas du tout le même visage cette année, donc c'est toujours très compliqué avec quand le meilleur joueur est incertain. Alors je vous laisse imaginer avec Dallas quand les 2 meilleurs joueurs sont incertains. Donc Toronto pour ma part, mais voilà, sans conviction, ça dépend si Haliburton est là, oui ou non. Miami-New York, des cotes équilibrées, en toute logique, hein. Miami qui a besoin de cette victoire pour revenir sur New York qui veut consolider cette 5e place à l'Est. New York, je le rappelle, car c'est très rare, à souligner. New York est l'une des meilleures équipes en déplacement, avec un bilan de 22-14, hein. C'est l'une des rares équipes d'ailleurs qui est meilleure en déplacement qu'à la maison. C'est un véritable épouvantail, hein, en déplacement, cette équipe de New York. Mais Miami à la maison, c'est très costaud, 24-13, et ça joue bien, et c'est un match très important pour Miami, pour les 2 équipes, hein, mais pour Miami à la maison, faut surtout pas laisser filer celui-ci. Miami n'a qu'un objectif, prendre la 6e place de Brooklyn qui est en train de complètement lâcher comme prévu, et Miami, en cas de victoire, peut prendre cette 6e place. 6e place, pour rappel, est très importante dans l'optique des playoffs. Elle est directement qualificative pour la post-season. Notre 5e affiche de cette soirée en NBA, Chicago-Dallas. Là, j'ai envie de partir quand même sur la surprise, hein, sur ce Chicago-Dallas. Alors oui, Philadelphie joue bien.
Philadelphie restait sur 8 victoires de rang, mais ils ont été stoppés par Chicago à la maison. Là, ils vont rejouer Chicago et avec Harden incertain ce soir. PJ Tucker, il est aussi, il est présent dans le 5 de départ, mais un mec comme PJ Tucker, je pense, c'est quand même remplaçable. Hein, ça n'a rien à voir, c'est pas le même impact que James Harden. Donc, dans la mesure où il est remplaçable, ça peut changer, mais James Harden incertain, ça fait quand même, ça changerait la donne hein, pour les Sixers. Et même avec Harden, je pense que au vu de ce que montre Chicago en ce moment, ils ont jamais aussi bien joué. Chicago, c'est 3 victoires de rang, ils ont notamment tapé les Sixers, donc les Hawks à la maison, les Wolves, et à la maison, Chicago c'est 20-16, c'est très sérieux. Moi je pense que Philadelphie va prendre un coup de massue après cette défaite contre Chicago. Notre 6e rencontre de notre soirée en NBA, nous avons Memphis-Houston. Memphis-Houston, bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, mine de rien. C'est une affiche trop déséquilibrée, hein, 0-9, 7-60. On peut pas vraiment vous donner une indication. Je vais pas vous dire de partir sur Memphis ou Houston, ça vaut pas le coup. Memphis gagne de 7 ou plus, va être à 1-30, 1-40, ça vaut rien du tout. À la limite, voilà, moi ce que j'ai noté, c'est Houston avec son effectif quasiment au complet. Je vois pas pourquoi ils arriveraient pas à scorer 107,5 points dans le match. D'autant plus hein, que ce pic de 107,5 points, ils l'ont réalisé 6 fois lors des 7 derniers matchs. Et la seule fois où ils ne l'ont pas fait, c'est contre les Rockets, contre les Pelicans à la maison. Ils n'avaient inscrit que 107 points. Dans la mesure où ils le font 6 fois lors des 7 derniers matchs, c'est une équipe qui n'a plus rien à jouer, donc ça veut dire qu'elle va scorer offensivement avec la défense, ça passe à travers. Moi, je pense qu'elle peut le dépasser, hein, ce cut. Et à l'inverse, on va retrouver un Milwaukee San Antonio. San Antonio qui elle est privé de beaucoup de ses joueurs et qui vient de réaliser un match, l'un de ses matchs les plus pourris de la saison chez les Pelicans hier soir, 119-84, seulement 84 points inscrits par les Spurs. Vous allez me dire, donc moi je vais tenter un petit pari plus ou moins audacieux, hein, on va dire concernant cette équipe de San Antonio avec le moins de 110,5 points à 1,55. Alors oui, ils ont tendance à aller scorer, les 110,5 points, mais là en l'occurrence ce soir il va y avoir encore beaucoup trop de monde absent hein, du côté de San Antonio, notamment probablement Keldon Johnson, Sochan. Ça fait beaucoup de beau monde absent et face à des Bucks quand même qui sont pas trop mal défensivement, je pense que San Antonio va être encore limité offensivement. Nous arrivons à notre prochaine affiche de la soirée. Nous avons un Timberwolves Hawks 2,46 pour les Hawks, 1,55 pour Minnesota. Là encore, il faut regarder au niveau de l'infirmerie. Du côté d'Atlanta, on a Dejounte Murray qui est incertain. Atlanta, rappelons-le, c'est pas terrible en ce moment, ça joue pas super. Et du côté de Minnesota, on a Anthony Edwards et potentiellement le retour de Karl Anthony Towns ce soir. Moi, mine de rien, j'ai envie de tenter Atlanta. Je vais vous dire pourquoi, parce que Edwards, je pense pas qu'il va jouer, et Karl Anthony Towns, même s'il est de retour, il va pas jouer plus de 20 minutes, c'est un retour qui va être progressif. C'est peu évident en fait de ramener un mec dans la rotation, un mec qui est hyper important, un mec crucial, le meilleur joueur en l'occurrence, un des Wolves. Je sais pas si vous avez le souvenir l'année dernière, Golden State a eu une grosse période de creux au moment de réintégrer Klay Thompson. C'est logique, hein, le mec a pas forcément ses repères, il doit s'intégrer à un nouveau collectif après une longue absence, que pourtant on parle d'une absence de plus de 4 mois. Il est tombé blessé lors du mois de novembre dernier. Ça va être compliqué pour lui de se remettre en ordre de marche et je pense qu'Atlanta est capable de réaliser un exploit ce soir. Nous arrivons sur nos 2 dernières affiches de la soirée. Nous avons un Jazz Blazers hein, ce soir. Un Jazz Blazers, la cote a bien baissé. Hein. Le Jazz était à 1,60 tout à l'heure, elle a baissé à 1,49. Bon bah Portland, Portland, va falloir en parler. C'est quand même catastrophique hein, cette saison hein, plus globalement. Mais surtout cette fin de saison, on parle d'une équipe qui vient de perdre ses 6 derniers matchs en NBA. Hein. Elle est réputée pour sa solidité à la maison. Elle vient tout simplement d'en perdre 3 avec un écart au minimum hein, de 14 points. C'est horrible. Hein. Ils ont perdu leurs 3 derniers matchs avec un écart quand même de 14 points contre New York, contre Boston et contre les Clippers. Alors je veux bien, hein, c'est New York, c'est Boston, c'est Clippers, ça joue quelque chose, c'est une déformation avec des ambitions, mais c'est pas possible. Hein. Portland se laisse aller et si on va encore plus loin, les 4 derniers matchs, ils les ont perdus. Pareil, c'est toujours un écart de 14 points. Je les vois mal quand même faire quelque chose hein, face à une formation du Jazz qui, elle, vient de taper Boston à la maison et qui, mine de rien, respire la confiance. Elle devrait retrouver Mark Cannon ce soir et en plus du côté de Portland, hein, on a des mecs comme Simons et Grant hein, qui sont forfaits. Je vois pas Portland réaliser l'exploit ce soir. Pour finir,
Nous avons un beau petit Lakers Suns qui va jouer chez les Lakers. Je trouve la cote des Lakers plutôt pas mal. On le sait, ils sont en course pour revenir dans le top 10. Là, ils sont 11e. Cette rencontre est hyper importante. Toutes les rencontres vont être importantes à 3 semaines de la fin pour les Lakers. Mais celle-ci, elle est primordiale. Ils doivent la prendre. En plus, ils sont dans une bonne dynamique. 6 victoires lors des 10 derniers matchs. Au contraire de Phoenix, qui connaît vraiment un coup de moins bien, sans Kevin Durant depuis que KD est absent. C'est 4 défaites lors des 5 derniers matchs. Ils ont notamment perdu le dernier à la maison 124-120 en déplacement contre le Thunder. Les Lakers, ça joue bien à la maison. C'est un bilan positif de 19-17. Moi, je vois bien les Lakers faire remporter ce match dans la Crypto.com Arena. J'en ai terminé avec cette carte de 10 matchs en NBA. J'espère que j'ai été le plus concis possible, j'espère que j'ai été explicite également. Je vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de jouer des grosses sommes pour vous faire kiffer, miser en fonction de vos moyens. Et je rappelle également que les paris sont interdits aux mineurs. Je vous dis à vendredi pour la dernière vidéo de la semaine. Ciao ciao.